Est-ce que SketchUp ne remplacerait pas Photoshop? C'est la question qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez pouvoir intégrer un bâtiment comme ça que vous voulez faire, par exemple une extension de maison ou quelque chose comme ça, directement dans une image. On va voir comment on va pouvoir faire ça directement avec une fonctionnalité méconnue dans SketchUp qui s'appelle la photo adaptée. Alors pour utiliser la photo adaptée, vous allez avoir besoin de la palette adapter une photo. Ici, vous allez le trouver dans le menu fenêtre. Si vous êtes sur Windows, vous allez aller dans palette par défaut. Sur Mac, ça sera dans la liste. Et ici, vous allez retrouver adapter une photo. Une fois que vous avez cette palette qui est ici, vous allez choisir un point de vue qui va correspondre à peu près donc à l'image sur laquelle vous voulez intégrer justement votre modèle 3D. Et ensuite, vous allez cliquer sur le petit plus ici. Là, je vais choisir donc mon image qui va me servir d'incrustation. Voilà, celle-là. Je clique sur ouvrir. Et là, vous allez avoir une interface toute bizarre et vous allez me dire « Oh là là, c'est trop compliqué, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, l'image, elle n'est pas hyper bien pour vous faire cette présentation, mais justement, ça peut arriver d'avoir des perspectives pas forcément faites pour, donc c'est pas mal, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple aussi. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, vous avez des petites poignées rouges ici, et des petites poignées vertes aussi. Et en fait, ces petites poignées, on va les faire correspondre au point de fuite de notre photo. Donc, je vais venir tirer comme ça les petites poignées vertes. Donc là, je vais me servir, vous voyez, du joint des dalles là, du carrelage, pour pouvoir qu'il retrouve SketchUp en fait le point de vue d'où est-ce qu'on a pris la photo. Donc là, je vais me mettre comme ça. Donc plus vous serez précis avec ces poignées et mieux votre photo sera intégrée, elle correspondra parfaitement aux perspectives de l'image. Ensuite là, je vais me servir de la ligne basse du bâtiment ici. Et puis là, pour celle-là, je pourrais me servir donc des fenêtres qui sont par là pour aligner tout le monde. Voilà, alors dans l'idéal, il vaut mieux avoir une photo un petit peu de 3/4, comme ça on voit bien, donc là ça correspond à l'axe rouge et là ça correspond à l'axe vert de votre modèle. Ensuite, vous allez déplacer ici l'origine des axes de SketchUp pour pouvoir que votre bâtiment il soit parfaitement positionné où vous voulez. Vous voyez ? Donc là, mon extension, elle est bien positionnée par rapport au bâtiment qui est en arrière-plan. Dernier petit réglage, avec ici, en mettant votre curseur sur un axe, vous allez pouvoir changer l'échelle justement du bâtiment en question et aussi du personnage par la même occasion. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur terminer. Et comme ça, vous allez avoir une nouvelle scène qui va se créer ici, qui va prendre le nom de votre image. Une fois que vous avez fait ça, le souci c'est qu'on va avoir notre bâtiment qui va être en arrière-plan de notre image. Donc pour ça, on va devoir aller jouer un petit peu dans les styles d'affichage. Donc la palette style qui se trouve ici. Encore une fois, dans fenêtre, vous allez retrouver donc les styles directement là. Et donc, dans ce style d'affichage qu'on est en train d'utiliser, on va pouvoir passer en mode éditer. Et on va aller ici. Vous avez plein de petits cubes dans le dernier petit cube bleu. Et là, vous avez un encadré qui correspond justement à adapter une photo. Vous allez décocher en fait la photo en premier plan donc de votre modélisation 3D. Tac. Voilà. Alors, là, on a bien la modélisation 3D et le personnage qui sont en avant-plan de notre image de fond, quoi. Mais le souci, vous allez me dire, ouais, c'est bien Seb, mais bon, regarde là, il y a le tramway qui passe devant. Comment je vais faire pour le faire passer devant mon modèle 3D, quoi? Et ben, c'est pour ça qu'on va utiliser une petite astuce qui consiste à redessiner le tramway, en gros.
Donc comme on pourrait le faire un petit peu sur Photoshop, hein, vous allez en fait détourer le tramway et venir ensuite le mettre devant votre modélisation 3D. Donc ça, on peut le faire directement dans SketchUp avec justement la photo adaptée. Petite précision avant ça, ce qu'on va faire, vous allez aller dans les scènes ici, et si vous déroulez ici les détails des scènes, vous allez vous rendre compte que quand vous faites une photo adaptée, de base, il va vous décocher tout ça. Alors ça va être important d'y remettre parce que justement, on va pouvoir avoir notamment les styles de dessin qui vont être pris en compte quand on va mettre à jour notre scène. Donc je vais mettre ma scène à jour en cliquant sur ce petit bouton, cette petite roue qui tourne. Hop. Donc là, oui, je veux actualiser toutes ces propriétés qu'on vient de cocher, mettre à jour. Actualiser la scène en tant que nouveau style. Et donc, si sur ma scène 1, je ne voyais pas ma photo adaptée, sur ma scène 2, vous voyez, il remet mon image en arrière-plan. Là, ça nous prend en compte nos réglages de style qu'on a fait avec le point de vue que j'ai déterminé grâce à justement la fonction adapter une photo. Alors, ce qu'on va faire, on va aller prendre l'outil rectangle. Moi j'aime bien déjà le faire à partir de l'origine, comme ça je suis sûr que je suis calé au sol, si vous voulez. Je vais dessiner un rectangle en vue de face, comme ça. Ce rectangle, je vais en créer un nouveau composant qui va s'appeler tramway. Voilà, et après je vais venir le pousser le long de l'axe vert pour qu'il vienne correspondre, vous voyez, vraiment au niveau du tramway, pour avoir cet effet de profondeur justement. Ensuite, je vais pouvoir le décaler un petit peu sur la gauche. Et après, donc, je vais pouvoir, avec un double clic, rentrer dedans et pouvoir ajuster la taille de mon rectangle pour qu'il corresponde bien au tramway. Alors là, comme je ne le vois plus, je peux activer la transparence ici. Et ça, donc, avec l'outil échelle, par exemple, je pourrais étirer un petit peu tout ça. Et maintenant, je vais me servir de cette surface-là pour pouvoir aller détourer mon tramway. Et pour ça, je vais utiliser l'outil ligne et l'outil arc de points. Donc, je vais aller détourer mon tramway. Alors, je vais partir du bord ici. Je vais aller jusqu'ici pour mes lignes droites. Et ensuite, je vais prendre avec l'outil arc de points. Voilà, venir détourer un petit peu mon tramway. Donc je vais le faire rapidement, hein, c'est pas le sujet du tuto. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver. Mais oui, c'est parce qu'en fait il accroche sur mon bâtiment derrière. Donc temporairement, je vais masquer mon extension ici dans la structure. Comme ça, je vais être plus à l'aise pour pouvoir détourer mon petit tramway. Donc avec les outils 2D de SketchUp, hein, vous allez pouvoir le détourer comme ça. L'idée, vous allez voir, c'est pas d'être super précis parce qu'après, je vais vous montrer une fonctionnalité. Vous allez voir. Voilà. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de détourer comme ça votre tramway. Après, d'aller gommer donc les éléments qui ne vous intéressent pas. Voilà. Et donc, ma scène 1, j'ai bien mon extension intégrée dans ma photo. Là, j'aurai juste un plan en fait qui va être en avant-plan de mon image. Comme ça, quand je vais aller dans ma scène 2, vous voyez, je vais bien voir le tramway qui va être devant mon bâtiment et non pas le tramway qui va être caché derrière mon extension. Donc, on va vraiment jouer sur cet effet-là. Maintenant, vous allez voir qu'avec la photo adaptée, donc sur mon tramway ici, je vais pouvoir aller récupérer sur cette face l'image de ma photo qui est derrière. Comment je vais faire ça? Je vais faire un clic droit sur la face et là vous allez descendre en bas. Alors là vous n'allez pas le voir, c'est hors écran, mais il y a un truc qui s'appelle projeter la photo. Vous cliquez dessus, découpez les faces partiellement visibles, on va lui dire non. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? SketchUp, il a projeté, vous voyez, mon image de ma photo adaptée directement sur la face en question. Alors du coup, on s'en moque un petit peu si c'est un peu mal détouré parce que quand on va revenir après dans notre photo adaptée, vous voyez,
ça fait complètement illusion. Et il suffit qu'après ça, vous allez rentrer dedans, je vous le montre ici, et vous allez sélectionner juste les arêtes et puis venir les masquer ici. Vous avez vraiment votre tramway quoi qui est brut quoi, donc ça va être trop bien. Et si je reviens sur ma scène street, du coup, vous voyez, ça fait vraiment illusion. Alors après, on pourrait aller travailler tous vos effets de style d'affichage et tout, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo pour arriver vraiment à ce genre de résultat, plutôt comme ça, vous voyez, avec les ombres qui correspondent par rapport aux ombres du tramway des bâtiments, travailler un peu cet effet un peu plus photoréaliste. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'était vraiment d'arriver à vous montrer qu'on peut faire des vrais montages photos directement à l'intérieur de SketchUp sans avoir besoin forcément d'un logiciel externe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sous cette vidéo si ça vous a plu, le sujet du jour. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.